Du tout. Justement, c'est très étrange ce que je vais te dire. Mais au Qatar, en termes d'identité, c'est là où je me retrouve le plus, en fait. Changement de destination. Je suis passée de Vietnam à Babi. J'ai pris parfois des sons de cloche, souvent en tant que femme de couleur, femme noire plus particulièrement, basée au Moyen-Orient. T'as pas eu de challenge ou peut-être, enfin c'est comme partout, hein, mais je veux dire, t'as pas eu de surprise sur certaines choses liées à ta propre. Bienvenue sur Pause, le podcast. Interruption temporaire du format habituel, mais pas de panique, on garde la base, le partage d'expériences et le bien-être. La Coupe d'Afrique des Nations, l'événement international organisé en Afrique le plus prisé aux yeux du monde. Une aubaine pour découvrir et redécouvrir les Africains et Afrodescendants influents durant cette CAN 2023 en Côte d'Ivoire. On les a rencontrés pour vous. On y va? Ici Sharma Touba pour 10 minutes à la CAN. Nous sommes aujourd'hui en présence de Aurélie de Globelly. Comment tu vas, Aurélie? Écoute, ça va super bien. Je suis un peu triste parce qu'aujourd'hui je repars. Déjà? Mais je suis contente, ouais. Ouais, ça va? Ouais, impeccable. Contente? Contente, oui, très contente parce que j'ai passé une CAN excellente. Mais pas triste de repartir. Justement, tu nous reviens de très loin. C'est ça. Doha, Qatar. Exactement. Qu'est-ce qu'une maman, modèle, entrepreneur décide de mettre tous ces rôles en pause et de se dire, bon, j'y vais, je pars à la CAN 2023. Ok, donc je t'explique. De base, je vais partir en solo trip toute seule au Vietnam, au sac à dos, parce que j'avais envie de me retrouver avec moi-même. Okay. Et puis, quand la CAN a commencé, il y a eu cet engouement sur les réseaux sociaux. Et tous les jours, j'étais là avec une amie. Waouh, c'est incroyable ce qui se passe. On ne peut pas rater. Donc, elle m'a dit, Aurélie, faut qu'on y aille. Donc là, changement de destination. Je suis passée de Vietnam à Babi. J'ai pris rien à voir. Et on s'est retrouvés, c'est comme ça qu'on s'est retrouvés à la CAN. Ah ouais. Exactement. Parce que c'est vrai que ici, on sent vraiment une atmosphère vraiment différente. Et là, de voir que quelqu'un a pris son billet, a changé, ça a fait devenir... Je pense que sur les réseaux, il y a eu vraiment cet engouement de voir toute la diaspora réunie au même endroit à Babi. Et c'était juste incroyable de voir ça depuis chez nous, quoi. Et ça nous a vraiment motivés à venir. L'ambiance avait l'air incroyable déjà sur les réseaux. Quand on est venu, en fait, ça a juste confirmé. D'accord. Donc c'était bien ce que tu as vu. Ah oui, encore mieux. Tu as pas eu la déception. Ah non, du tout, encore mieux. À peine arrivé à l'aéroport, on sent déjà l'effervescence de la compétition, l'engouement, la gentillesse des gens. Enfin, non, donc aucun regret et trop contente. Elle avait dit c'était la CAN de l'hospitalité, la CAN la plus chic de l'histoire de la CAN. Et je pense qu'on est rentré dans l'histoire. Hein. Exactement. Je sais pas si on peut le dire. Ouais, non, faut le dire. Il y a 2 milliards de téléspectateurs. Il faut le dire. Ouais, clairement. C'est vrai que la CAN la plus regardée. Ouais. Tout à fait. T'es basée au Qatar. C'est ça. Et qui est une ville assez particulière, en plein essor encore maintenant, ces 15 dernières années. Et entre aller en vacances dans une ville et s'installer dans une ville qu'on apprécie, ça va pas toujours de pair, ça va pas toujours le même son de cloche. Est-ce que toi, tu as vécu ça au Qatar ou pas du tout? Quelle a été ton expérience? Écoute, avant d'y aller, c'est vrai que j'avais une petite appréhension parce que je connaissais pas du tout la culture, je connaissais rien du tout du Qatar. J'avais déjà été en vacances. D'accord. Pour visiter justement le pays. J'avais aimé de base, mais y vivre, voilà, c'est toujours différent, il y a toujours un gap. Mais très grosse surprise, coup de cœur pour Doha, vraiment. Et puis, il y a quand même 95% d'expatriés. Donc, on se retrouve en fait entre expatriés. Et la vie là-bas est vraiment très paisible, surtout pour une vie de famille. C'est très calme, très paisible. Au niveau de la sécurité, il n'y a rien à dire. Et c'est vrai que quand tu es avec des enfants en bas âge, la sécurité, il n'y a vraiment pas de prix. Donc, c'est vraiment les points forts. Et puis, au niveau de la culture aussi, j'aime beaucoup la culture du Qatar. C'est un peuple très conservateur. On a beaucoup tendance à comparer le Qatar à Dubaï, mais c'est 2 pays complètement différents, avec une culture vraiment très riche et très belle. Les Qataris aussi sont des personnes qui aiment recevoir, en fait. On l'a vu lors de la précédente Coupe du Monde, qui s'est déroulée à Doha, où vraiment l'hospitalité était vraiment au top. Donc c'est un pays que j'aime beaucoup, en tout cas où je suis très à l'aise. Ça fait 5 ans que j'y vis maintenant et vraiment je m'y sens très très bien.
Parfois des sons de cloche, souvent en tant que femme de couleur, femme noire plus particulièrement, basée au Moyen-Orient. T'as pas eu de challenge ou peut-être, enfin c'est comme partout, hein, mais je veux dire, t'as pas eu de surprise sur certaines choses liées à ta propre personne? Non, pas du tout. Justement, c'est très étrange ce que je vais te dire, mais au Qatar, en termes d'identité, c'est là où je me retrouve le plus en fait. C'est-à-dire que quand je suis en France, je sais que je suis française, d'origine congolaise, mais on me rappelle toujours à mes origines. Enfin, tu vois, je me sens pas vraiment... Et là, vraiment, au Qatar, je vis, en fait, mon identité à 100%. Et je suis fière, en fait, de pouvoir dire, je suis française d'origine congolaise. Tu vois, dans ma manière de m'habiller quand je vais à certains événements, etc. Je suis fière de porter des boubous, je vis vraiment bien mon identité au Qatar. Ah, c'est génial, tu t'es découverte, quoi. Exactement, ouais. Il y a la question de l'invité précédent pour l'invité suivant. Et l'invité précédent a demandé le conseil que tu aurais aimé qu'on te donne quand tu étais jeune. De penser à soi. Parce que c'est vrai qu'on pense beaucoup aux autres. On s'oublie même parfois. Et c'est vraiment le conseil que je donne, de penser à soi. C'est toujours bien de prendre du temps pour soi. Et je trouve que justement, l'être humain, il est toujours focus, en fait, trop focus sur la vie, et on s'oublie, en fait, parfois. Et donc, ouais, c'est vraiment le conseil que je donnerais, de prendre du temps pour soi, pour soi-même, en fait. Se déconnecter un peu de tout, parce qu'on est vraiment dans un monde très connecté, tout à fait, très superficiel, et on s'oublie énormément. Donc vraiment, c'est le conseil que je dis, de prendre du temps pour soi. Je pense que ça aidera beaucoup, pas juste la jeunesse, hein. Mais les adultes, mais tout le monde, clairement. Écoute, le concept, c'est 10 minutes à la canne. Ok. Donc, la dernière question, ce serait, quelle est la chose dont on n'a pas encore parlé, que tu aimerais partager avec nous? Ça peut être, ça peut partir d'une expérience de vie, de tes aspirations, de Globally, peut-être. Alors, j'aimerais énormément pouvoir faire l'ascension du Kilimandjaro. C'est vraiment un de mes objectifs, de franchir vraiment le toit de l'Afrique. Et j'aimerais beaucoup le faire pour une association, pour pouvoir aider justement au Congo avec ce qui se passe à l'Est. C'est un projet qui me tient à cœur. Donc, j'aimerais pouvoir le concrétiser cette année. Donc voilà, je vais tout faire pour pouvoir le réaliser. C'est vraiment mes objectifs de vie. D'accord. Tu es déjà en lien parce que sinon on peut passer un appel, hein, je veux dire. En fait, je cherche vraiment des associations sérieuses, parce que c'est dur aujourd'hui de trouver des associations vraiment sérieuses où tu sais que l'argent que tu vas récolter va vraiment aider la population. Tout à fait. Tu vois, ça fait quand même peur c'est une responsabilité quand même. Donc c'est pour ça que je recherche vraiment une association fiable, sûre, où je suis sûre que les sous iront vraiment pour la population. Eh bien, écoutez, c'est entendu. Ceux et celles qui sont à la tête d'associations liées aux causes des atrocités qui se passent à l'est du Congo, n'hésitez pas. On s'assurera de mettre tes coordonnées pour la mise en contact. C'est très gentil. Merci. Je t'en prie. C'est tout pour aujourd'hui. C'était Charles Matouba pour 10 minutes à la canne avec Aurélie de Globally. Et surtout, n'oubliez pas, prenez soin de vous à l'intérieur ainsi qu'à l'extérieur. Thank you. Très rapide, c'est bien. C'est rapide, ça a été. Bon.